Les recommandations de l'équipe, on va vous recommander, de base c'était soit un manga, un animé, des choses qui n'ont rien à voir. Moi perso je vais recommander un live action. Quoi Wesh. Attendez, T'es sûr de toi curieux, il va falloir en parler. Un live action. Surtout qu'on a Et déjà pourquoi fait tu des serres la émissions main là-dessus en parce plus. que hein, moi, c'est ça live le pire. action, C'est ça Je le suis pire. live action de Recommandé. fou, Le respect. meilleur live action qui existe et il a peut-être 15 ou 20 ans. Ah ouais? Et il est incroyable. Vous Ok. l'avez peut-être même déjà Je suis vu. curieux. Déjà vu. Curieux. Non. Peut-être on l'a déjà vu. Mais on va commencer par toi, Cosmo. C'est Ah quoi bon ta petite La recommandation fin de frappe, j'aime bien. Ouais, pas mal. Explique-nous. Alors, moi, j'ai t'occupe envie pas de tout de seul. recommander un manga que je trouve incroyable qui s'appelle Kaiji. Bien sûr. parle de Kaiji. quoi Vous voulez que je. Petit pitch. Petit pitch. Elevator pitch. Alors, c'est Kaiji, donc le héros qu'on voit là sur l'image, qu'on suit, qui est un paumé qui habite à Tokyo, un jeune gars qui fait n'importe quoi et qui est accro aux jeux d'argent. Donc, il a une vie un peu de merde. Ouais. Il est au bord du gouffre, vraiment, Les socialement, dettes, tout ça va pas du tout, etc. Il pense que à l'argent. Et un jour, il y a un mec en costume qui vient frapper à sa porte et qui lui annonce qu'il a une dette de ouf. Parce qu'en gros, Kaiji, c'est quelqu'un de très solidaire. Et un peu avant, il y a un pote à lui qui lui demande de l'aider et de co-signer une reconnaissance de Aïe. dette. Et lui, il le fait, mais sauf que son pote, il disparaît. Et la dette, elle vient à lui, et donc il doit genre un truc comme Son pote, 3 il millions disparaît d'yens. Ouais, il disparaît. Ok. Aïe, Il aïe. doit un truc comme 3 millions d'yens. Et du coup, le boug, il vient avec cette reconnaissance de dette et il lui laisse deux choix. Soit pendant 10 ans de sa vie, il va travailler pour payer sa dette, etc. Soit il a la possibilité d'aller sur un bateau qui s'appelle Espoir, où il peut sortir, acquitter de ses dettes et même Avec plus d'argent. avoir un pactole en sortant de ce bateau. Hmm. C'est son choix. Je vais m'arrêter là. C'est Squid Game Est-ce que, J'aime bien, ouais, j'aime ça m'a fait penser. Si vous validez et si ça vous donne envie, mettez un petit coup de buzzer. Si vous validez. Ah, il marche pas. T'as des refs Derrière, derrière. hein. Alan, il a validé, il est venu ici pour dire Écoute, j'aime. Pourquoi je recommande ça? Parce que ça fait partie déjà de mes top mangas que j'ai vus. Et je suis très content parce qu'il redébarque sur Netflix le 15 décembre. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, donc ça, je suis archi content qu'on puisse pouvoir le voir sur Netflix. Et surtout, quand Squid Game s'est sorti, vraiment, j'ai regardé la première saison, je me suis dit, mais wesh, C'est ça ils ont pris Kaiji et ils en ont fait une série. Ouais. Vraiment, il y a beaucoup de similitudes. Ok. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un délire de réflexion qui est poussé au maximum. Il va participer à des jeux d'argent où il risque sa vie. C'est des jeux qui sont... Je peux spoil le premier jeu, c'est pierre, feuille, ciseaux. Ah ouais. Mais frérot, il y a un délire de... Il est fait d'une certaine manière. C'est vraiment très réflexion. Uh-huh. Et le héros, il Psychologie, est quand même réflexion, très ouais. intelligent. Et du coup, c'est super psychologique. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de manga. Le truc, les scènes un peu psychologiques où il y a des délires de réflexion, un peu comme Death Note, etc. Ah, bah, ça, Ouais. elle Je est kiffe kiffée. trop ce genre de On délire. sait que tu kiffes Death Note. Je sais. Frérot, beaucoup trop. donc ouais, ça c'est archi poussé et je trouve que c'est très bien fait. Le scénario, il est trop bien ficelé. Les dessins, ils peuvent rebuter au premier abord parce que c'est assez grossier. Hmm. Les traits. les traits sont très gros, etc. Mais je trouve que tu passes vite au-delà de ça parce Ouais. que Parce que le l'histoire est fond, trop il bonne. est trop bien, tu vois. Ouais. Et l'OST, incroyable. Le générique, je kiffe trop. Les musiques, elles sont incroyables. Il y a une voix qui narrate et qui t'explique un peu ce qui se passe pendant le... C'est trop bien. Il y a des moments où il y a des moments de tension, de stress, tout ça. T'entends des mecs derrière. Ça me fait trop Il le fait kiffer. super bien. putain. Frérot, non, vraiment, je kiffe ce manga. Vraiment, pour Incroyable. ceux qui ont kiffé Squid Game et qui sont dans les animés, qui n'ont jamais vu cet animé, Regardez, mon ref. faut y aller. C'est Il a bien partie vendu. des mangas L'animé, dont il on est- a parlé la semaine Ouais. dernière en fait. Ah ouais Ouais, avec Liar Game entre autres. Tout ce Ouais, qui est ouais, lié ouais. à l'argent en fait. Ok. De près ou de loin, il y a beaucoup de mangas comme ça. Donc, Et franchement, j'ai un regret, mais j'espère que ça va peut-être changer avec la diffusion qu'il y a sur Netflix. C'est qu'il n'est jamais paru en France, le manga écrit. c'est dans les cartons. Ok. Let's go. Ça, C'est dans les Ça cartons. peut être très cool. Je dirais pas chez qui, mais c'est dans les On cartons. dira après. Trop bien. Mike, c'est quoi ta recommandation? Mimi, Est-ce que Mimi. tu te souviens? Tu veux que je te donne le nom? Non, ça va. Ça va? Je me rappelle. En gros, je l'ai fini il y a vraiment pas longtemps. Ça s'appelle Ikigami. Ouais. C'est pas du tout récent ou quoi. C'est vieux de fou. Putain, c'est des Et en bons gros, refs, hein. c'est vraiment un délire de. Moi, j'étais fatigué un peu par les mangas avec des pouvoirs, ça se bagarre, ça vole et Mm. tout ça, ça m'énervait. Et je suis tombé là-dessus. En vrai, j'avais le tome depuis longtemps. Et l'histoire, elle est incroyable. Genre, c'est dans un monde où, genre, dans un pays, quand les enfants ils sont à l'école, ils reçoivent tous une piqûre. Et en fait, sur une seringue sur 1000, t'as une nanocapsule qui vient se mettre à côté du cœur. Et en gros, cette nanocapsule, elle a une date précise que seul l'État a. Et en gros, ça tue la personne. Et d'après eux, c'est en mode, ouais, c'est pour que les gens prennent goût à la vie et genre profitent de leur vie et respectent et tout ça. Mm. Ils partent de ce principe-là. Et en gros, la capsule, elle risque d'exploser entre tes 18 et 24 ans.
mais tu sais pas quand. Et en fait, 24 heures avant ta mort, t'as un mec, c'est le mec qui est sur la photo là, qui est le livreur d'Ikigami, qui vient, il toque chez toi, il dit tiens, je fais partie de la mairie, voilà l'Ikigami, tu meurs dans 24 heures. Et en fait, ce qui est cool, c'est que toute l'histoire, il y a 5 gros tomes, elle tourne autour de ce mec-là, mais la réalité, c'est que que des différents cas. Et le seul fil conducteur, c'est ce mec-là qui livre les Ikigami. Et en fait, c'est cool de voir les gens. Et même, c'est une question qu'on pourrait se poser là. Qu'est-ce que tu fais tes 24 dernières heures? Tu sais que tu vas mourir genre à 17 heures. Et en gros, tu as les gens qui, du coup, se vengent. Ça, c'est un grand classique. Et de plus ou moins violemment. Tu as des gens qui profitent pour aider les gens. Tu as des gens qui restent avec leur famille. Tu as des gens, ils sont genre personne. Et c'est... Franchement, je lisais ça dans le train. Et il y a des fois, genre, j'arrivais au taf, j'étais morose carrément. Ah ouais, parce que tu avais des cas, ils te faisaient mal quand même, tu vois. Et en fait, c'est comme une genre de... Et même l'État t'empêche de dire ce que tu penses. En gros, quand la personne elle reçoit l'Ikigami, si jamais elle fait une dinguerie dans ces 24 dernières heures, genre elle tue quelqu'un, elle vole, elle viole, elle fait, peu importe, et sa famille, elle reçoit pas une indemnité. Et en gros, ils sont traités, c'est le mot qu'ils utilisent dans le manga, ça devient des dégénérés. Genre le mot, il est violent, tu vois. Et en fait, en gros, quand t'es dégénéré, souvent, tu perds ton job, tu dois changer de quartier parce que les gens, ils savent qui t'es et que t'es dégénéré. Et en gros, quand tu viens et que tu n'es pas d'accord avec la loi de la prospérité nationale, ça s'appelle comme ça, et t'es un dégénéré. Et là, tu peux aller en prison, on te fait des redressements et tout ça. Et c'est un manga social, qui... le truc. Ah, mais Quand un ils meurent, délire. ils explosent. Non, C'est c'est le cœur. genre... Non, c'est le en cœur fait, le truc, il pète, le cœur, il s'arrête et... Quand Copyright écrit, tu vois. Ah, frère, doucement, toi, la Peut-être, violence. frérot, ça aurait été marrant. Et en fait, tu vois vraiment des cas. Genre, des fois, il y a des enfants dans l'histoire et tout. Et comment c'est... C'est dur, hein. Ah, c'est prenant de fou. Il y a un manga, j'ai pas le nom, où tu suis l'histoire d'un créancier. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil parce que tu suis l'histoire de différentes personnes. C'est un mec qui va chez les gens qui doivent grave de l'argent. Ouais. Et je crois les gens, ils ont un délai pour les rembourser, ou soit ils les tuent ou un truc du genre. J'aime bien les dessins de ce manga-là, mais j'ai pas le nom dans la tête. Mais en tout cas, lisez Ikigami. Ça a l'air lourd, gros. Et tu parlais Ça a de l'air live action. En fait, moi, je suis vraiment pressé d'entendre ce que tu vas dire. Moi, j'ai un délire sur les live action, même quand c'est pourri, nul à chier. J'adore. Et c'est souvent pourri, nul à chier. Ouais. Franchement, on parlait de... Full Metal, Shingeki, Des live action Jap. Ouais, des live action Jap et de Shingeki. Shingeki. Où genre, il y en a un japonais qui a été fait, qui était éclaté au sol. Mais moi, ça me fascine. Mais par Et il y exemple, en a un Ikigami, mais vu qu'il n'y a pas de pouvoir, je pense que c'est juste un thriller. Ouais, ça joue. Moi, le premier live action Death Note, je le préfère à celui de Incroyable. Netflix. La version Jap, elle est incroyable. Ah oui, Celle de oui, Netflix. mais c'est celle de 2007. En plus, l'acteur, je le kiffe, tout bien ça. sûr, Frère, non, moi, je préfère. Gros film à l'époque, c'était bien. C'est validé ou pas? Ouais, bien sûr. Kigami, C'est j'aime bien. validé, c'est validé. Tu es validé, t'as même pas lu, toi. Mais j'aime bien comment t'as raconté. Non, Là, t'as pas tu l'as bien vendu. Tu Tu l'as bien vendu. On valide ta présentation. fou, toi. On valide ta Je dirais pas ça. présentation. Je me casse. Le chat valide. Place à Johan. Yoann, tu peux prendre ta place. Tu veux prendre ta place? Ah ouais, Que il a Smo, ramené de beau la gosse. bague. Que Smo, toi, tu nous présentes pas un manga. Puis ouais. Qui, pardon, t'inquiète, qui, c'est mon excuse-moi. frère. Non, moi, je casse un peu les codes de mes refs. Oh là là. Attends, c'est après ça? Ça après. C'est après. Non, moi, je vous parle pas d'un manga et les refs. Moi, je vous parle d'un jeu où je suis dessus H24. C'est Il y a pas longtemps, à la fin de l'année, il y a eu le Spotify Wrap. Ouais, j'écoute tel son. Il y a le Xbox Wrap. Xbox qui me dit, bah écoute, cette année, tu vas jouer à tel jeu. Étant donné que j'ai pas joué à beaucoup de jeux, je me doutais un petit peu du classement que j'allais avoir. Bah attends, j'ai vu le nombre d'heures, les frères. Il y a combien d'heures encore? Montrez l'image, les gars, du nombre d'heures. Ah, franchement, jouer à ce jeu autant d'heures, c'est incompréhensible. Jouer à frères. n'importe quel jeu, même, autant d'heures. C'est compréhensible. Ça dépend. Vraiment, à vous quel faites jeu. les. 668 heures, ma man. C'est quoi le jeu? Même sur Final Fantasy, j'ai jamais fait ça. C'est dit Texas Chainsaw Massacre. En fait, c'est un jeu asymétrique où soit tu es des côtés des tueurs, il y en a 3 sur la map, soit tu es des côtés des survivants, où il y en a 4 sur la map. Le but des survivants, c'est de s'échapper. Le but des tueurs, c'est de tuer tout le monde. Vous avez C'est vu Massacre tiré- à la tronçonneuse? C'est tiré du film Massacre à la tronçonneuse que je n'ai absolument jamais vu. Mais grâce au jeu, je m'intéresse un petit peu au lore et tout. Et les gens qui Tous les sont persos dedans. Et les gens qui sont derrière le jeu, ils ont vraiment un respect pour la scène des films d'horreur. Parce que même dans les acteurs qui sélectionnent pour jouer les gentils ou les méchants, c'est des gens qui ont des références avec les films d'horreur. Là, par exemple, dans 2 jours, il y a un DLC qui arrive. Ouais. Et le méchant, c'est le méchant qui joue... Non. Qui joue... de Scream. Le méchant de Scream, exactement. Donc ouais, non, j'aime beaucoup ce jeu-là. Je demande à mes frères de jouer avec moi. Ils ne veulent jamais. Ouais, tu vois, ils ne veulent jamais. Et avant ce jeu-là, dans mon classement, il y avait un jeu qui s'appelait Friday the 13. Pareil, jeu asymétrique d'horreur. Ah, Où ouais. cette Vendredi fois-ci, 13. c'était avec Jason, pareil, survivant, Jason qui essaye de tuer tout le monde. Voilà sur quoi je passe mes soirées. Et attends, j'ai une question. Le nombre d'heures qu'on a vu là, 668, c'est en combien de temps? C'est un an, gros, je crois. En un an? Ouais, c'est ça. Ok, parce que là, j'ai regardé, c'est à peu près un tout petit peu moins, si tu joues non-stop, 28 jours.
Ça va en vrai. Ce qui veut dire un mois. Ce qui veut dire un mois. C'est-à-dire c'est comme si t'avais passé un mois Ça va. sur 12 à jouer. Mais sur ce genre de jeu, je ne comprends pas, frérot. Frérot, c'est gros, les toujours la même chose. En fait, non, c'est pas vrai. Mais- En fait, par map, t'as différentes manières de t'échapper. Chaque personnage a son arbre de skill différent. Il y a plein de trucs qui changent. Tu vois. Mais t'as joué 668 heures en ligne? Ouais, en ligne. Ouais, C'est en qu'en ligne. ligne. Ouais, Ok, solo, ok, il y a d'accord. quelques trucs qui sont Heureusement, rajoutés il y a pas Ouais, très parce que longtemps. j'allais me dire solo, c'est. Et c'est des jeux, encore une fois, on n'en a pas parlé, mais moi j'aime beaucoup troller. Un peu moins maintenant, mais frère, dans ces jeux-là, je peux troller comme never. Genre, C'est lui le troll original. j'arrive à m'échapper, tu peux prendre des screenshots dans le jeu, je prends un screenshot, je regarde le gamer tag du méchant, j'ai mon ref, t'es où? Je suis déjà à la sortie. Il vient, je me barre. Des trucs tout con comme ça, tu vois, c'est drôle. Vraiment. Vraiment, j'aime bien. Donc si vous voulez jouer avec WAM, les refs, ajoutez-moi sur la Xbox, on va se Vous voulez pas jouer avec Vous lui. voulez jouer avec moi? Johan, bonjour. Yo yo! Yo, Yo Salut. Ça va? Ça va, ça va. Hein. Chouchou d'Anna. T'as fait attendre un peu LPG. quand même. Ouais, mais t'inquiète. J'ai bien rigolé de mon côté. Super le gros. Donc, vous avez l'avocat de toutes les femmes de France qui est à sa Ah, ça place. commence. Ah, carrément, il y a Vous tout Bordeaux, demandez- il est arrivé, wesh. Il était là tout à l'heure aussi. Ah, je suis passé vite fait. let's tout à l'heure. go. Petite recommandation comics chez toi. Non, c'est une reco manga. Je vous ai feinté. Manga. Après, je vais vous Il a parler d'autres triché. choses rapidement, très rapidement. Je vais vous reparler de Space Brothers. Ceux qui nous regardent savent déjà parce que j'en parle souvent. Et gros, faut absolument que je me mette dans ça. Bah oui. Je te jure, gros. Mais je vais vous présenter le manga rapidement. S'il te plaît. C'était ma première chronique chez Tomodachi. C'est la chronique. Elle était claquée. C'est Pas la- la Ou c'était chronique. peut-être la deuxième. Non, c'est la chronique du pilote. De Ah oui, l'émission, du donc pilote. c'est jamais sorti. Pilote. C'est jamais sorti, ouais. ça, moi c'est aussi. ça. Ouais. C'est déjà sorti, mais ça me tient à cœur. Donc, je vais vous en parler rapidement. On va suivre l'histoire de deux frères, Muta et Hibito, qui un jour pensent voir un alien. Ok. Et en fait, à ce moment-là, ils se font une promesse. Ils se disent, il y en a un qui dit, ok, vas-y, moi, j'irai sur la Lune un jour. Et l'autre, il dit, bah vas-y, c'est comme ça, moi, j'irai sur Mars. Et à partir de là, ils se font une promesse et on se retrouve 25 ans. Enfin non, pardon, en 2025. Ouais. Ok. Donc c'est d'actualité, tu vois, c'est l'année prochaine. À un moment, on se retrouve en 2025. Et là, il y a le petit frère, Hibito, qui devient astronaute. Ouais. Sauf que son frère, c'est une autre histoire. Ok. Et en fait, on va suivre l'histoire de son frère. Ah, tu suis son frère, ok, En d'accord. fait, parce que c'est lui qui va être un peu plus en galère. Et il y a un truc qui va vous faire rire, c'est que dans les premières cases du manga, il y a une scène iconique qu'on a tous vécue, Qui est censé arriver. qui est censée arriver, et qui va faire directement écho à votre dernière vidéo. Wesh. Donc, c'est ça, donc Remets, direct, remets. première page Remets. dans les premières pages du manga, Il y a ça Zidane, le gars il fait un wesh. rappel à Zidane. Ok. Du Incroyable. coup, dans un manga japonais, tu vois, le gars il rappelle, ouais, en telle année il s'est passé ça avec Zidane. Putain, mortel. Et en fait, pourquoi c'est important? C'est parce que quand on parle du grand frère, du coup, Muta, il galère dans sa vie. À chaque fois, il a un boulot, il se fait virer, etc. Et à un moment, il t'explique pourquoi il a été viré. Donc, sur l'image d'après, en fait, c'est juste qu'il a mis un coup de tête à son patron. Ok. Ah, il a fait une Ah Zidane. ouais. Ok. Ah, À la c'est mort. Zidane. J'ai J'ai eu un mauvais réflexe. Pas mal, pas mal, Donc, pas le mal. gars, pas il, mal. raconte, il raconte son histoire, il te dit ça en part de gros, là. le coup de tête de Zidane, ça a marqué ma vie. Bon, en gros, ça m'a un peu foutu dans la merde plus tard, tu vois, parce que c'est revenu et j'ai mis un coup de tête à mon patron. Et à Incroyable. partir de là, en fait, au moment où son frère va partir dans l'espace, il va avoir un petit déclic, il va se dire j'ai déconné dans ma vie, faut que je réalise mon rêve. Et ce manga, c'est vraiment un manga qui t'encourage à suivre ton rêve, même si tu galères, à vraiment y croire à fond. Et on va le suivre sur tout son parcours jusqu'au moment où il va aller dans l'espace. À l'heure actuelle, on est à 43 tomes, Ok, il c'est me pas semble. ok. C'est sur la fin, c'est le dernier arc. On est sur 43 tomes, et du coup, au bout d'un moment, bah voilà, on sait jusqu'où il a pu aller, etc. Ils sont J'ai rien. Ok, nice. Et c'est super intéressant parce que c'est fait en lien avec l'Institut d'aérospatial Japonais. Ok. japonais. Ouais. Et même la traduction, elle est faite avec le Centre national de l'espace française. C'est sérieux. Ok. Donc proche de la c'est super bien réalité. traduit, c'est très technique, t'en apprends un max. Ouais. Et vraiment, c'est blindé d'émotions. C'est que de l'émotion, j'ai failli pleurer un moment parce que t'as des trucs sur des vraies maladies, des vrais symptômes qui peuvent arriver une fois que t'es dans l'espace, etc. Des trucs très très réels. Il n'y a pas d'animé encore. Il y a un animé, mais il va pas jusqu'au bout. À 43 tomes. Ouais, il couvre une petite partie, donc ça peut être intéressant pour découvrir, mais moi je conseille le manga, il est vraiment Ouais. super intense. Et voilà, il véhicule un bon message, je trouve. Et gros, ce manga m'a toujours intrigué parce que je trouve la cover, elle est trop stylée, gros. Trop bien dessinée. Elle me donne toujours envie. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de tomes, je dis, vas-y, là, j'ai pas le temps. Je regarde pas. Et à un moment où, dès que j'ai un petit couloir, je vais me mettre dessus. Moi j'ai Si enchaîné, tu l'as bien j'ai vendu. commencé, j'ai enchaîné. Ouais. Et le dessin, il donne pas spécialement envie au début, mais je te promets qu'il véhicule les émotions trop bien. Il a C'est pleuré. une dinguerie. Ouais. J'ai failli pleurer. T'as pas pleuré? Ça s'entend un petit peu. Il y a eu une larme, il y a eu une larme. Comme il n'y a pas trop de tomes, il a commencé One Piece. C'est plus simple. Ouais, de ouf. De ouf, gros. De fou. Donc lisez Space Brothers, c'est On va cool. lire, Et je vais vous parler rapidement d'autre chose.
Il y a ça qui est sorti aux États-Unis, Absolute Batman. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, on en a rapidement parlé. C'est une nouvelle gamme de chez DC Comics qui reprend un peu à zéro. Donc en fait, n'importe qui peut commencer à lire ça. Sortir en anglais, ça sortira en français l'année prochaine. Et pour faire court, là, on est sur un Batman qui est pauvre. Juste ça. Ouais. Comment va se développer Batman alors que aussi. Ouais. J'aime bien. Hein. Donc voilà. Ça c'est la petite capsule en plus. Il a perdu son pouvoir en fait, le mec. Bah en fait, justement, tu il- découvres que ce qui serait devenu s'il avait été pauvre. En fait, c'est un peu un Peter Parker, mais version Batman, tu vois. J'aime bien. En fait, ils ont vraiment reboot tout l'univers d'ici. Le Bruce Wayne et Batman que vous connaissez, on casse tout. Et vous allez voir qu'il y a des persos qui devraient pas avoir des rôles qu'ils ont aujourd'hui dans Absolute. Et c'est vraiment genre... un peu comme à l'image de Marvel avec du coup l'univers Ultimate. Bah, c'est un peu un Ultimate d'ici, entre C'est ça, ils ont guillemets. un peu Voilà. calqué le C'est ça. truc. Ils avaient fait ça une année aussi, je sais plus c'était quoi le nom de. Parce que j'avais acheté les Batman jusqu'au tome 15, et celle-là j'avais connu l'histoire de la cour des hiboux. Pareil, ils avaient fait un espèce de reboot, et là les j'avais New commencé. 52. C'était ça Les New 52, ouais, ils avaient reboot un peu tout, et tu pouvais monter sur le bateau à ce moment-là. C'est ça, ce que j'avais fait. Mais ça reprenait pas vraiment au début. Là, t'as vraiment un départ à zéro, le gars c'est rien, le statu quo il est totalement différent, même vis-à-vis de son statut familial. Ouais. C'est pas la même chose que ce qu'on connaît. Tu vois. Le truc des parents assassinés, etc., c'est pas là. Ça veut dire qu'il y a Superman Absolute aussi Ouais, et Wonder, Et Wonder Woman Absolute, pour l'instant. Absolute, Il y a une ouais. deuxième Et vague on achète, bientôt. C'est ça. T'as Pas tout de suite. Tu l'as Il m'a envoyé le lien, j'ai cliqué. Et c'est quoi l'histoire de Superman en rapide si tu l'as Non, frère. Tu veux pas dire Non, je veux dire. Parce que là, elle a dit Batman qui a pas d'argent, peut-être Superman qui a pas de En pouvoir, fait, je sais pas. les trois univers, enfin les trois persos sont reboot, donc en fait, on va dire que l'histoire aussi a changé. Ouais. C'est pas tel que vous les connaissez. J'aime bien. Et pour celle de Superman, c'est complètement différent aussi. J'aime bien. Eh, gros, ça me. C'est branche beaucoup de plus fou. dark. du Voilà, coup. voilà. J'aime bien. Nous tous les On valide la recommandation ou pas valide. Attendez Et moi Mais Quoi moi, vous avez validé ma recommandation Oui, c'est Ouais, on ok. On va valider. On valide. Sauf que nous tous les Moi, je valide pas mercredis, on se dit tu vas chercher, je vais chercher, ouais vas-y on y va. On va chercher les comics. Exactement. Ouais, vous m'aviez dit la dernière fois. Petite parenthèse, le dernier comics Batman que j'ai lu, que j'ai surkiffé, c'était Batman The Imposter. Ouais, il est sorti il y a pas longtemps. Ouais, C'est sorti en même temps que le film Batman, The Batman. Trop bien. Chris le crack. C'est quoi ta je recommandation vais faire vite. Alors vite, pour Chris, c'est 20 minutes. Non, Ça va, t'abuses. La passion, la passion. L'arc-en-ciel 3 Moi, heures. je vais vous parler de Space Punch de Zaraki Daichi, du coup, qui est un auteur japonais, on va dire ça. L'histoire, elle se passe à Mirai City. Mirai, ça veut dire quoi en Jap? Vous savez Mirai ou pas Mirai Trunks. Du coup, Futur. exactement. Et du coup, en fait, on y suit l'histoire de Joe et du coup de Zach. Donc Joe, c'est le perso qui a les cheveux rouges, et Zach, c'est son flic qui est derrière. C'est deux frères qui ont vraiment deux destins différents. Le premier, Zach, c'est un flic qui a vraiment une justice droite, qui est un flic qui est droit dans ses baskets, qui est prêt à combattre la corruption dans la ville, puisque Mirai City, c'est vraiment une ville qui est corrompue de partout, jusqu'à vraiment les hautes sphères du coup de la police. Et d'un autre côté, t'as Joe, du coup, qui est son petit frère, qui est un peu plus chétif, qui est vraiment un loser, qui livre des nouilles et qui a pas vraiment la carrure de son frère, et qui se fait bolos un peu partout dans la ville. Il lui arrive que des situations un peu cocasses. Et en gros, en fait, les deux frères sont amenés à se revoir via leur mère, même si en fait ils ont pris des chemins différents, ils continuent à se fréquenter. Et en fait, du coup, Zach, en essayant de coffrer les malfrats, il se retrouve dans des histoires où en fait, il a beau arrêter les méchants qui font partie de certaines mafias. En gros, les flics lui disent « laisse, tu peux rien faire ». Classique. Voilà, classique, on va dire type shonen. Et en gros, les deux vont être amenés à obtenir des capacités via des artefacts. Joe, qui est un peu faible, du coup, il récupère les mitaines de son père parce que leur père a disparu. Et un jour, en allant dans une maison de campagne, dans leur maison de campagne, il récupère des artefacts, il récupère des mitaines et il y a des pouvoirs qui commencent à se développer. Et Zach, pareil, il récupère une casquette qui lui permet de développer certaines capacités. Ok. Et après, à partir de là, leur comportement va énormément changer. Et Zach va essayer de combattre la corruption avec ce pouvoir qu'il va essayer de développer. Et Joe, d'un autre côté, va commencer à faire de la boxe. Il en faisait déjà un peu avant, il avait arrêté. Et donc, du coup, il y a beaucoup de références à la boxe dans Space Punch, mais aussi beaucoup de mafia, de guerre de gang et beaucoup de boxe. Vous allez le voir. Et en fait, je vous ai menti tout à l'heure en vous disant qu'en fait, c'était un auteur japonais. En fait, c'est un auteur français du nom de ZD. Et en fait, comme le tome 5 est sorti du coup il y a quelques jours, je voulais remettre un peu Space Punch en avant
l'avant parce que c'est super bien gratté. Ça évolue de tome en tome. Et en vrai, voilà, juste parce que c'est français, faut Belle donner passe. de la force. Voilà. Et il y a des bonnes références. Bah, déjà, le personnage principal, il s'appelle Joe, personnage principal. Comme dans Ashitano Shadow Joe. Joe. Exactement. Et t'as un tome où c'est full box, on dirait du Hachime no Hippo, tu vois. Enfin, le niveau dessin, il maîtrise Il de bosse, fou. ok. Voilà. Enfin, rien qu'entre le premier tome et le deuxième, il y a une progression de ouf. Dis-toi, là, il est déjà bon. Ouais. Là, actuellement, il a un niveau stratosphérique. Allez checker, j'aime bien l'histoire. Non, l'histoire, J'ai capté, là, l'histoire, elle est Le cool. moment où, toi Joe, et boum, il se transforme, il attrape la barre de fer. Ça m'a donné envie, du coup, j'ai fermé le livre. Il y a que 5 tomes, en Je vrai. les c'est- prêterai, je les prêterai. 5 tomes, mais c'est fini Non, Non, c'est ah, en ok, cours, d'accord, c'est c'est en cours, c'est un en tome C'est en par cours. an. Ok. Merci Chris pour cette présentation De rien. rapide. Solide. J'ai essayé. Solide, J'ai hein, essayé. ça donne Vous validez envie, ou pas Ouais. Validé C'est validé, c'est validé. Moi, je vais vous présenter un manga et après, je présente le live action et je te fais rentrer pour le live action, ok? C'est gentil. Le manga, c'est mon manga préféré. Je l'ai lu il y a 1 an et demi. C'est quoi? Attends, ton manga que t'as Reel. lu, il y a un... Reel, oui, C'est pardon, Reel. oui, de Inoue. C'est oui. par l'auteur de Slam Dunk, Inoue. Ok. Et en fait, l'histoire se passe autour du thème du basket en fauteuil roulant, Ouais. mais finalement, le côté sportif Ok. n'est pas du tout le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt, c'est on va suivre plusieurs personnages. Je vais être très vague. Hein. Plusieurs personnages qui ont chacun leur histoire qui va se rejoindre, qui tournent autour du fauteuil roulant, du basket en fauteuil roulant. Il y en a un qui, à cause de lui, la fille, il y a une fille qui est en fauteuil roulant, il s'en veut de fou, il culpabilise, il veut devenir basketteur pro, mais voilà, c'est un mec qui se bagarre, lui de base, il est pas trop là-dedans, mais du coup, toute sa vie change à cause de du fait qu'il culpabilise. On a un autre personnage qui est dans le même lycée d'ailleurs, qui est le dur, tu vois, le dur capitaine de l'équipe de basket, la star et tout. Bam, fauteuil roulant, tous ses potes, il le calcule plus, il peut plus faire le dur. bouc dur, tu vois. Et on le suit dans sa rééducation et ils te font, avec des dessins, Les comprendre dessins, frère. que C'est la Inoue, hein, rééducation, ce gars-là, trop c'est fort. dur. La rééducation, c'est vraiment dur. On le comprend en voyant ce gars qui souffre, qui au début arrive même pas à se lever dans son fauteuil ou à bouger tout seul, tu vois. Donc tu te rends compte que quand on voit des mecs en fauteuil roulant qui se lèvent, qui vont dans leur lit ou dans une chaise, rien des que efforts de ça, fou, ouais. c'est un effort de malade. Et le dernier personnage, c'est un ancien athlète qui fait de la vitesse, 100 mètres, 200 mètres. Il bat plein de records et il a une maladie qui fait qu'on doit lui amputer une des deux jambes. Il ne peut plus courir et il met toute cette haine qu'il a envers lui, sa condition et la rage qu'il avait dans son sport qui était la course, dans le basket en fauteuil roulant. Et du coup, lui, il progresse très très vite, il est très fort, tu vois. Ouais. Et c'est un manga qui, pour le coup, m'a donné la larme à l'œil aussi. Mhm. À un moment où il y a des dessins qui sont très métaphoriques. C'est clairement une métaphore, tu vois. Il y a un bocal et tout, on n'est plus dans le manga, c'est une métaphore. Il n'y a plus de cases avec du texte, c'est que des images. Et en fait, il arrive à dessiner le silence et la solitude. Et t'es là, tu vis le truc, tu vois. Et il est incroyable, tu vois. C'est un seinen, donc c'est dans la catégorie Ouais. que toi que t'aimes bien. Ok. C'est très psychologique et je dirais même que c'est Intéressant. dur à lire. Ça a l'air Et c'est intéressant. très imagé. Hein. Par exemple, le fait que ta jambe soit lourde, elle est représentée par un tronc, un Ouais. tronc d'arbre, Ouais. tu vois, et il essaye de soulever sa jambe. Juste le fait d'être assis et de la ramener comme Mhm. ça, en fait, tu te rends compte captes, que, hein. ouais, tu captes que c'est une difficulté de ouf. C'est grave marrant parce qu'on a fait une initiation au basket en fauteuil roulant, Ouais. nous déjà. C'est dur. Donc, ouais, c'est chaud de Ouais. fou. Avec c'est des gens chaud de fou. qui le jouent, genre des Ouais, sportifs. ouais. Des vrais C'est sportifs. grave cool. C'est- Et tu les vois faire des matchs, tu vois qu'ils se foutent sur la C'est gueule. hein. dingue. Ils se C'est physique foutent de sur fou, la hein. gueule. Ils Vraiment. tombent et tout. Ouais, Je suis ouais. allé voir les matchs des JO France-États-Unis, c'était en hard, e-sport, ouais. ouais, c'était chaud. ouais. Ça a l'air intéressant. J'avoue, les dessins, ça donne envie. en vrai. Et si Il est la trop prochaine fort. fois que je viens, vous l'avez pas dans le bureau, je le ramène carrément. Parce que c'est un truc Vas-y. vraiment, je veux que les gens vais le le lisent. J'ai envie limite de dire public averti parce que c'est dur. Ouais. Moi, je l'ai lu presque d'une traite, mais là, tous les gens auxquels Qu'est-ce qu'il y a? Tous les gens à qui j'en parle me disent, moi, j'ai pas réussi à lire tout d'un coup, tu vois. Ouais, Ça je dois parle faire plus des du pauses et tout, tu handicap vois. que du basket. Ouais, c'est ça, c'est en ça. vrai. Ouais, et les histoires sont touchantes aussi, et je sens Ok. que ça va finir par se rejoindre. Il y a 15 tomes qui sont publiés actuellement, et le 16e est en cours de publication au Japon et pas encore publié en France. Il arrive chez l'année Kana. prochaine. Ok. C'est incroyable. Mais de base, je voulais pas parler de ça. Là, c'était en impro. Ouais. De base, je vais parler d'un live action, le meilleur live action pour moi, qui éteint tout. Déjà, il n'y a pas de pouvoir. Merci. Donc, il n'y a pas d'effets Ah, attends. bizarres, Ouais, etc. ouais. Et ce live action, qui passe derrière moi. Je pensais qu'il y avait un bug. Ok. Moi aussi. En vrai, je suis chaud. Ouais. Je suis chaud. Ouais, Oh, Old Boy. Ah ouais, oui. Ah, vous connaissez. Ouais, mais bien sûr, Incroyable. frérot. Bien sûr. Incroyable. validé. ouais, Ça et lui, t'es comment bon. j'ai pas pensé à ça? Mais pour moi, c'est C'était nerf C'est ma pas. c'est sœur. un passe ou film pas avant un manga. Parce Mais que tu je sais l'ai quoi vu avant de connaître que. On est deux. Tu vois? Ouais, c'est ça. On est deux. C'est Et je l'ai vu incroyable. 3-4 fois ce film. Ça, c'est un. Et moi, il m'a top 10 des choqué. film Moi, time, carrément. Moi, il m'a Ah ouais choqué. C'est une dinguerie ce film. Il Vous m'a serez choqué. capable de vous souvenir de quoi ça parle un peu ou pas Je me bien sûr. souviens de tout, je l'ai vu Vas-y, plusieurs fois. tu veux faire le pitch un peu? Alors,
Oh la sauce. En fait, Il se passe quoi parce que- c'est un mec qui se fait capturer et qui se fait mettre en prison pendant. 15 Une ans. prison. C'est pas une. Voilà, c'est pas une Ils prison, se mais mettent dans une cellule. en fait, il se fait de luxe. enfermer pendant Ouais. 15 ans, sans trop savoir pourquoi. Et c'est difficile à expliquer en vrai. Ouais. Et il ressort au bout de 15 ans. Et en fait, c'est un. Ouah, c'est Tu dur. le fasses, tu le Vas-y, fasses. ouais, fais-le. Ouais. Parce que c'est C'est- très dur à expliquer Oh, sans c'est spoiler. très dur sans Celle spoiler, des ouais. amis. C'est ça. Ça, c'est scène incroyable. Daredevil, Sifu. Ouais, ouais. Si fou, merci. Ouais, ouais, Oh, ouais, si ouais, fou. ouais. Fort, fort, Mais fort. c'est ce que tu as dit, c'est Refais-le, quelqu'un refais-le, qui. On commence en voyant quelqu'un qui a des problèmes d'alcool, il a sa vie, il a une fille qu'il a au bout du fil, c'est l'anniversaire de sa fille et lui il est bourré, donc tu vois, c'est un gars qui est là, Ouais, la donc, débauche, ça tu vois. Et d'un coup, il se fait. Capturé. Il disparaît, il se fait capturer et il est dans une cellule qui est une pièce, avec, qui est une pièce même plutôt confortable, hein, tu vois, pour Ouais, une Avec prison. une télé, Repas, nourriture, télé et etc. tout. Et en fait, il se fait enfermer pendant 15 ans. Et il ne sait pas pourquoi. pourquoi, Et au ouais. début, il est en mode mais dites-moi juste pourquoi. Et au final, il se met comme objectif de sortir. Il commence à creuser un trou avec une baguette Ouais, parce qu'à c'est vrai. un moment, il n'avait pas de 2 baguettes dans son plateau, il en avait 3. Et au moment, il commence à pouvoir sortir, il a la possibilité. Il se réveille, il sort d'une valise et on l'a libéré volontairement. Ouais. Et donc, ça va être sa quête vers la vérité qui est pourquoi est-ce que on m'a enfermé dans cette. Ouais. Et si je donne un détail de plus sur l'avancée de cette œuvre, ce serait du spoil parce que finalement, Ouais, Tu ouais, peux ouais. pas, à la faut fin, rien tu dire. te rends compte que on a retourné ton cerveau en Ouais. même temps qu'on a retrouvé son cerveau. Putain, c'est une dinguerie. Les gens. Ah, c'est bien, c'est bien pitché. Ouais, ouais, ouais. Et c'est validé. Frère, c'est validé C'est- de ouf. C'est vraiment les œuvres où, genre, quand tu dis à quelqu'un, regarde-le, tu peux juste Rien lui dire, dire. fais-moi confiance. Ouais. Tu peux pas dire, ouais, non, il se passe ça, tu peux pas. Parce que Joue à sinon, Texas ça avec te moi. nique le. Eh, vas-y. Moi, vraiment, ce film, je pense que c'est un des films qui m'a marqué à vie. Ouais. Vraiment, quand tu vois la fin, j'ai pas envie de Ouais, d'en non. parler parce que tu choque peux pas. vite spoiler, mais c'est une histoire de ouf. Mm. C'est une histoire de ouf et c'est trop fort comme film. Vraiment. Et, Et, ils ont refait une réadaptation, les les 15. Américains, elle est nulle. Je l'ai même pas regardé. Je trouve que pour Elle est une nulle, vraiment. réadaptation, Ah, ça va, mais l'œuvre de. Original. Pour moi, c'est le Original, même c'est niveau vraiment que la bien. réadaptation de Intouchable. Tu vois, J'ai même pas avec Ah ouais, Kevin Ah, Hart, je l'ai vu, j'ai vu. qui est T'es pourri. dur. Mais attends, il a dit un truc intéressant. Il a dit c'est un live action. C'est-à-dire le Bah, papier. en fait, oui, c'est un live action. Tu l'as parce lu qu'à la Parce qu'il base, y a un manga Il y a un manga, que je n'ai ouais. pas lu, Moi, je le Ok, savais je pas. n'ai pas lu. j'ai Je crois qu'il pas est lu chez non plus. Naban, Il est chez Naban, exactement. qui est assez épais et je vous Ouais. encourage à le lire et je devrais le lire aussi. Je me- Demandera à Pourquoi Christophe. Et- on fait ça, Angoulême. on fait ça. Vas-y. Moi, en vrai, Ouais, j'ai souvent hésité à l'acheter parce que je trouve que le film il est incroyable et je m'en suis rendu compte des années après qu'il y avait un manga en fait, que c'était un live action. Pour moi, Je savais même pas, c'est trop du fort. même acabit que Battle Royale, c'est-à-dire que autant ouais, le ça, je film, pensais qu'il allait faire ça, le vous, film je il te est jure. bien et autant le manga est bien aussi. Ouais. Donc tu peux Et- aller sur les deux. Et pareil, le Battle Royale, j'ai D'accord. découvert en film avant le manga. Exactement, Et ouais. franchement, L'année 2000, il m'avait De- traumatisé, moi. gros. l'acteur Il m'avait qui joue le traumatisé. rôle principal, il est incroyable. Ouais. C'est un film coréen, Incroyable. c'est un live action coréen. Ouais. L'acteur, je crois que c'est un acteur connu, hein, il fait énormément. Ouais, De il est toute façon, trop en Corée, les acteurs, c'est à peu Il près est tout pas le temps dans les les mêmes. Yakuza, les jeux Yakuza. Ouais, frère, c'est possible, il- c'est possible. Bro, c'est trop, il est trop chaud. cet Et c'est acteur. très, attention, pareil, hein, comme pour Reel où je disais, ça peut être triste Dur. et Oh c'est dur. Là, graphiquement, Ah, c'est trop chaud. il y a des gens qui se font arracher des dents, Ah ouais, non, c'est voir dur, hein. d'autres choses. Donc, Mais même au-delà de visuellement ce que c'est, genre mentalement, psychologiquement, ça c'est dur, te hein. rend fou en fait. il y a des gens qui C'est ont des dur enfants de autour fou. de la table. Bah ouais, frérot. Ouais. Donc, c'est encore plus dur maintenant pour De vous. ouf. C'est encore plus dur. Frère. Ça dégoûte, en fait, ça dégoûte la fin. Et il a influencé beaucoup de films derrière et beaucoup. Là, la scène qu'on a vue où il se tape dans le couloir, c'est Mm. celle qui est. C'est un classique C'est du filmé de cinéma manière carrément. incroyable. Magnifique. Comment Ouais. c'est filmé, etc. C'est trop chaud. Mm. Moi, je valide à Merci les gars. 100% ce bail. Je suis content. Et on Donc, oublie que c'est un live action. Du coup, vous avez tous déjà vu, je voulais faire découvrir un truc, mais c'est pas grave, ça a fait l'effet quand même.